Cher demain, où es-tu? Je t'ai attendu, encore et encore. Chaque soir, je me suis dit, demain, tout ira mieux. J'ai nourri cet espoir que quand le soleil se lèverait, mes problèmes disparaîtraient, les choses s'arrangeraient enfin. Mais voilà, tu arrives, et rien ne change. Les mêmes galères, les mêmes problèmes, la même fatigue qui colle à la peau. C'est frustrant, tu sais. Je te voyais comme une promesse, un jour différent, un jour où tout serait enfin simple. J'ai maintenant compris que tu n'apportes rien de neuf si je ne fais rien moi-même. J'ai compris que ce n'est pas toi qui as un rôle à jouer, c'est moi. Alors maintenant, j'arrête de compter sur toi. J'arrête de te donner cette responsabilité de rendre ma vie meilleure. Ce que j'ai appris, c'est que si je veux un demain différent, je dois commencer aujourd'hui. Cher demain, je ne te reproche rien. Tu m'as juste montré que le changement est entre mes mains. Le temps passe si vite. C'est comme si rien ne changeait. On fait de super plans et on prévoit de commencer à les réaliser dès demain. Mais ce demain arrive plus vite que prévu. Et au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir sauté quelques années sans le savoir. On grandit sans s'en rendre compte. On a l'impression que l'âge avance, mais qu'on reste les mêmes. On veut être indépendant et apprendre à être responsable, mais on réalise qu'on n'a aucun moyen. Quand on voit les plus jeunes, on a l'impression qu'ils sont en avance. Et quand on voit les plus âgés, on se demande comment ils ont réussi à s'en sortir. On se demande si tout le monde de notre génération est pareil. On se perd dans nos pensées en observant les autres. Les plus jeunes semblent maîtriser un monde qui nous échappe, comme s'ils avaient reçu un mode d'emploi qu'on n'a jamais eu. Et les plus âgés semblent avoir trouvé des réponses que nous cherchons encore. Mais peut-être que ce sentiment de décalage est universel. Peut-être que personne ne se sent totalement en phase avec le temps qui passe. Donc, nous sommes tous des gens bien. Mais ce sont les circonstances de la vie qui changent certaines personnes. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une belle vie. Certains ont tout essayé, mais rien n'a marché. D'autres ont grandi seuls, sans personne. Et ils doivent se débrouiller pour vivre. Tout le monde n'a pas eu la chance de grandir avec une famille aimante. Certains se sont retrouvés livrés à eux-mêmes dès leur enfance et sont obligés de voler pour survivre. Chaque jour est un défi pour eux. Personne ne pense à eux, et leur seul espoir de survie, c'est eux-mêmes. Malheureusement, quand on les regarde, on ne pense qu'à leurs mauvais actes sans se soucier de leur situation. Quand ils essaient de nous demander de l'aide, on les ignore. Mais si on les attrape en train de voler, on les tabasse à mort. C'est triste. Pourtant, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont personne. Si personne ne leur donne ni travail, ni à manger, que peuvent-ils faire? La vie peut changer en un instant. Et ça me fait vraiment peur. Même si tout va bien maintenant. Il suffit d'une fraction de seconde pour que tout bascule. Un événement inattendu et tu vois ta vie changer. Quand je pense à certains qui avaient 2 jambes et 2 bras hier, ils avaient des grands rêves pour leurs avenirs. Mais d'un coup, un accident, et plus de jambes, plus de bras. Ils doivent revoir leurs rêves et les redimensionner à leur nouvelle réalité. Je n'imagine pas la douleur que ça doit faire. D'autres qui étaient en bonne santé hier. Mais aujourd'hui, ils ont lancé un compte en rebours sur leur vie. Et tous leurs rêves doivent s'arrêter. Et ceux qui ne pensaient jamais être orphelins, et qu'en une seconde, ils se retrouvent sans parents. Ça me terrifie de voir que la vie peut changer en une fraction de seconde. Je me demande si je peux vraiment m'en sortir. Malgré tous nos efforts et malgré tout ce qu'on construit, rien n'est jamais vraiment garanti. Et on ne peut... C'est bien de chercher l'argent par tous les moyens. Mais il y a des limites qu'il ne faut surtout pas dépasser pour de l'argent. En cherchant mal l'argent, tu pourrais le perdre pour toujours. N'oublie pas que pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Et pour que ton travail te rapporte de l'argent, il faut lui donner de la valeur. L'argent sans dignité ni valeur ne te rendra pas heureux. Je me demande souvent si je fais vraiment assez pour protéger mon futur. Est-ce que les choix que je fais aujourd'hui sont les bons? Est-ce que les efforts que je fais chaque jour me mèneront vraiment là où je veux aller? Ou est-ce que je manque quelque chose d'important? Quand je vois autour de moi des gens qui ont tout fait pour réussir, qui ont travaillé dur et qui ont pris des décisions en pensant à leur avenir, et pourtant, tout ne s'est pas passé comme prévu pour eux. Ça me fait un peu peur. Peut-être que je pourrais faire plus, ou peut-être que je devrais faire différemment. Et
parfois je me demande si je dois carrément tout déposer, pour profiter du présent et laisser mon avenir entre les mains de la chance. Je me demande aussi si je suis prêt à faire face aux imprévus, aux coups durs que la vie pourrait m'envoyer. Parce que je ne veux pas seulement construire un avenir, je veux un avenir que je puisse protéger, peu importe ce qui se passe. Je ne veux pas que mon passé vienne tout détruire. Je me dis souvent qu'il faut que je reste vigilant. C'est sûr que dans l'avenir, nous regretterons beaucoup de choses que nous avons faites, mais celles que nous n'avons pas faites nous feront encore plus mal. Quand je pense à tout ce que j'ai raté dans mon passé, à toutes les occasions que je n'ai pas saisies, à tout ce que j'aurais pu accomplir, je me dis que si j'avais osé agir, les choses seraient sûrement différentes aujourd'hui. Peut-être que j'aurais fait des erreurs, peut-être que j'aurais échoué, mais au moins j'aurais essayé. Tout cela me rappelle que parfois, ce n'est pas l'échec qui fait le plus mal, mais le fait de ne pas avoir tenté. Je pense à toutes les personnes que j'aurais pu aider, mais que je n'ai pas pu. Toutes les bonnes choses que j'ai eu l'occasion de faire, mais que j'ai évitées par peur. Je me rends compte que nous aimons nous contenter de ne pas faire d'erreurs ou de bêtises, et nous pensons que cela suffit pour définir notre bonté et notre sagesse. Et pourtant non, on ne devient pas mauvais uniquement à cause des mauvaises actions que l'on a faites, mais aussi à cause des... Combien de fois on s'entend dire « J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps ». On est tous passés par là. Le travail, les obligations, les distractions, tout s'accumule et le temps manque toujours. Mais la vérité, c'est que le temps, on l'a tous. Ce qui fait la différence, c'est ce qu'on en fait. Quand tu dis que tu n'as pas le temps, ce n'est pas que les heures te manquent. C'est simplement que ce truc-là, tu n'as pas décidé de le mettre en haut de la liste. Parce que soyons honnêtes, quand quelque chose est vraiment important pour nous, on trouve toujours le temps, peu importe les circonstances. C'est facile de se convaincre que c'est le temps qui nous fait des obstacles. Ça permet de repousser à plus tard, d'éviter de se sentir coupable. Mais en vrai, c'est une question de priorité. Alors, si tu dis que tu n'as jamais le temps pour quelque chose, pose-toi la question. Est-ce que c'est vraiment important pour toi? Si ça l'est, alors tu vas trouver un moyen. Nous ne sommes pas mauvais, nous essayons simplement de survivre. Dans ce monde, tout le monde veut prendre sa part, s'imposer, parfois sans tenir compte des autres. Alors on se retrouve avec deux choix. Soit on se laisse marcher dessus, soit on s'impose même si ça dérange certaines personnes. Quand on investit du temps et beaucoup d'efforts pour bâtir quelque chose, on doit le protéger. Je me demande pourquoi la réussite des gens dérange toujours certaines personnes. Quand ces gens sont menacés par notre réussite, sans même le vouloir, on se retrouve dans une position où on doit se battre pour ceux qui nous appartiennent. Il n'y a aucun plaisir à se faire des ennemis. Personne ne se lève le matin en se disant qu'il a envie de conflit. Mais souvent on se retrouve dans une situation où on n'a pas le choix. Survivre n'est pas facile. On se fait des ennemis simplement parce qu'on a une vision différente, parce qu'on a le courage de faire ce qui est juste. Alors on se bat. Le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde n'est qu'un détail. Je me dis souvent que ce serait plus simple de connaître mon avenir, de savoir si tout ce que je fais en ce moment en vaut la peine. Ce monde est plein des déceptions, des erreurs qui nous détruisent, mais sincèrement j'espère toujours être l'exception. Mais tout le monde l'a toujours espéré. Je me donne à fond pour espérer un avenir spécial. Mais j'ai vu des gens qui ont fait plus que moi, et pourtant ils ont mal fini. Je connais des gens qui avaient tout, le talent, les opportunités, l'ambition, et malgré ça, ils n'ont rien aujourd'hui. Et je me demande si ça leur est arrivé, pourquoi pas à moi? Qu'est-ce qui me garantit que je ne vais pas me retrouver à tout perdre un jour? Et si, malgré tout ça, je finissais vraiment pauvre et à la rue? Pourquoi est-ce que ce serait différent pour moi? Qu'est-ce qui me distingue? Est-ce que je suis spécial? Ou je suis simplement en train de rêver? Rien n'est garanti. Mais je dois quand même y croire. Peut-être que je finirai mal. Ou peut-être que je ne serai jamais aussi spécial que je l'espère. Et au moins je pourrais dire que j'aurais essayé. On pourrait penser que zéro c'est le vide. Mais non, c'est plutôt un début. On ne peut rien bâtir à partir du vide. Mais tout commence à partir de zéro. Reste les bras croisés en pensant qu'un jour ta vie va changer à partir de rien. Tu sauras ce que rapporte le vide.